Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais partir dans un concept, dans un album photo qui est totalement inédit pour moi. J'ai fait quelques croquis ici, mais alors c'est quelques croquis. Je pars toujours, je me lance parce que j'arrête pas de le repousser et il va falloir que je le fasse parce que j'ai très envie de le faire et je sais que vous êtes nombreuses à attendre ce fameux album déstructuré. Donc pour le faire, je vais utiliser le papier Codex Leonardo de Ciao Bella. C'est pas un papier que j'avais prévu d'acheter à la base, c'est un papier que j'ai reçu en partenariat. L'année dernière, presque, oui, ça fait presque un an maintenant, lors de ma TT avec eux. Je vais vous dire que je vous tourne cette vidéo, oui, je blablate un petit peu avant, et j'hésite encore à savoir si je mate sur du papier noir ou pas avant. Mais d'un autre côté, je me dis, non, je ne sais pas. Voilà, c'est juste atroce. On va regarder un petit peu les papiers, je les ai pas encore ouverts. Hop là, vous voyez. Je les ai jamais ouverts, donc c'est vraiment, je pars à la wall again, comme on dit. Donc ça, ce sont les papiers décoratifs. Donc, nous avons ici, ici. Je pense qu'on va partir sur, le papier est assez coordonné. Ils se ressemblent assez ensemble. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas partir sur du papier noir. On va vraiment partir, voilà, comme ça. Par contre, il faut pas que je me foire. Hein, là, il n'y aura pas de deuxième chance. Comment je vais travailler ce papier? Alors celui-ci, je vais le mettre de côté. Celui-ci aussi. On va le garder pour tout ce qui est décoration. C'est un papier assez simple hein, par rapport à ce que fait Ciao Bella en temps normal. Et nous avons, donc ici c'est le pad de papier pattern. Hop. Je retire ici. Hop. Là nous avons du lettrage, des chiffres. Alors, ça je trouve qu'il n'y a pas du tout avec. Hein. Alors franchement je suis très déçue par le papier pattern. Je trouve qu'il ne va pas avec du tout. Alors je me servirai plus de cela à la rigueur, mais franchement, ouais, non, je trouve qu'il ne va pas du tout avec. Alors celui-ci, je vais le garder. Excusez-moi. Celui-ci et celui-ci, je vais pas les utiliser. Hop là. Et là, j'utiliserai peut-être à la rigueur ces couleurs-ci dedans. À la rigueur. Parce que je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble. Bon. Là. Alors, la question va être primordiale. C'est de quelle dimension je fais mon album déstructuré. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas une page qui se ressemblera avec une autre. Hein, elles seront toutes différentes. Toutes de taille différente. Hop là. Donc vous voyez ici, j'en veux une en demi-cercle. J'ai vu ça sur un album déstructuré de Simple Story. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je veux une petite pochette comme ça. J'en veux une un peu dans ce style-là. Alors c'est une petite pochette, mais le tag ressort. J'avais vu ça... Donc là, les tags, je les ferai sur du papier noir, je pense. Noir ou du... Je sais pas, soit du noir, soit du craft, voire du marron. J'en avais déjà fait un comme ça, mais sauf que c'était pas des anneaux sur une album photo Collateral Rust. Ici, ce serait plus format tag. Ici, une pochette, ici, une basique et ici, encore une pochette.
Bref, ça, ce sont les premières idées que ça fait déjà un mois que je les ai dessinées. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Du coup, si on veut partir en premier sur une feuille ronde, il faut que je prenne ma cinch ronde. Et je ne l'ai pas sortie. Oui, elle est là. Ah, je ne l'ai pas sortie. Non, mais je la croyais plus loin, mais elle est là. Donc, hop là. Donc moi, j'ai celle-ci. Les personnes qui ne l'ont pas, eh bien, vous pouvez toujours prendre un compas. Et oui, il y a cette version-ci, mais il y a aussi la version compas, la version des pauvres, on va dire. Celui-ci, c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Hop là. Du coup, quel papier je vais choisir pour faire du coup ma couverture, parce que le rond va être au niveau de la couverture. J'aime beaucoup cet effet là. Hop là, je vais me mettre comme ça. Donc là, ma lame elle est au plus grand, ici au 8, ce qui est plutôt pas mal. Donc je mettrai, hop, je vais voir le Da Vinci Code, voilà. Et en fait ça me ferait ça là. Peut-être un peu moins. Ah mais non, je dis que je voulais bien le Da Vinci Code. Donc là. Mais est-ce que je vais être bien droite? Oh, je pense. Bon, on y va. Donc, trop tard, de toute façon, j'ai... un. Bon, je suis du coup sur du 8 inch. Donc, 8 inch, ça fait à peu près 20 cm. D'accord. Quoique 8 inch, du coup, ça fait peut-être... Oui, on verra. Hop, donc moi je tourne, voilà. Donc c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu grand, ou quoique, non, ça va être ma photo de, ça va être ma couverture, donc pour que ce soit quand même assez grand. Et je veux pas aller non plus trop petit parce que je veux mon Da Vinci Code ici en fait, d'accord? Juste ici. Je vais prendre de quoi ancrer les papiers. Alors, hop, la vintage photo ici et du coup je vais sortir. Alors oui, je suis carrément à la wall again. Je vous l'ai dit, je n'ai rien sorti, je n'ai rien prévu. C'est d'habitude je suis beaucoup plus préparée que ça, mais là. Voilà, c'est pas un album qu'on prépare non plus, hop là, la vintage, qu'on prépare comme on prépare un autre. Donc voilà, hop. Alors on va juste espérer que Mademoiselle Olaf ne touche à rien. Je ne sais même pas pour vous dire combien de tutos je vais faire exactement dans cette vidéo. Alors je suis désolée, vous entendez Uzi pleurer. Si vous regardez mes vlogs, Uzi c'est le nouveau chien de la maison que Lana a récupéré. C'est un petit bébé de 2 mois, un petit malinois, qui là vient d'être puni par mamie parce que, eh bien, elle arrête pas de faire pipi et caca par terre. Malgré qu'elle fait pas dehors, elle fait que dans la maison. Je vous explique pas, j'en ai un petit peu marre de nettoyer. Vous me direz, mais pourquoi Lana ne nettoie pas elle-même puisque c'est son chien? Tout simplement parce qu'elle a les mains bandées, elle peut pas mettre les mains dans l'eau. Voilà. Du coup. Donc elle pleure et je m'en excuse. Donc j'ancre ici. Donc ce qu'on va faire, puisque, alors je veux vraiment que l'encre soit bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer sur les 2 côtés. Donc comme je vous l'ai dit, ici c'est la couverture. Je vais aller la calmer. Je
Je vais crier un bon petit coup. Et je le fais aussi de l'autre côté. Puisque là, hop là. Donc voilà, donc là, ça va être notre première page où on viendra par la suite faire de la décoration. Je pense qu'on va faire nos pages et après on va bien voir un petit peu ce qu'on peut faire pour, je le recommence, je leur dis ou pas, la décoration. Donc ça va être notre page 1, d'accord? En page numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pochette du coup. Et là, je vais prendre, bonne question Maric. Pour faire cette pochette-ci, je prendrais bien cette feuille-là. Alors, donc ici, on a dit qu'on était à 20. Je vais prendre... mes trucs d'espace auto sont ici. Hop là. Je vais sortir ceci. Hop là. Et du coup, 9 par 13. Ah, j'ai même pas le 10 par 15. Je sais pas où j'ai mis le 10 par 15. Bah voilà, c'est malin. J'en avais besoin. Parce que je voulais voir à peu près. Bon, c'est pas grave. Hop. On va prendre ici. Ça, c'est pour un 10 par 15. Alors, si je veux pouvoir mettre un tag dedans, il faudrait limite que ça fasse la même taille, voire un peu plus grand. L'Olaf, tu me piques pas mes rubans, s'il te plaît. Alors. Arrête-toi. Moi, je vous dis, les bêtes, c'est pas bien. Non, je rigole. Donc, on va prendre un papier. 2. Bien évidemment, je vous mettrai les papiers, les dimensions de 20. Donc, hop, ici. J'espère que ce tuto vous plaira quand même. Même si, voilà, ça peut être sympa de le faire un peu comme ça. Alors, hop là, de 20 ici. Alors, ce qu'on va faire... où est-ce que j'ai mis là? Hop, là, je retourne. Hop, si je veux mettre à peu près ici. Je vais retourner. Alors, hop, voilà, je laisse à peu près pour voir. Alors, si je coupe à 12, on va avoir un souci. Il me faut les... Si je fais 15, hop. On va faire à 15. Donc là, je coupe à 15. Hop là, là. Et ce que je vais faire ici, c'est-à-dire que, hop là, je dois avoir un peu moins de 16 à 15. Je vais venir plier ici. Alors, j'ai vraiment un tout petit. Hop là, mais alors vraiment tout petit. Ça va être just. Là, et du coup... Hop.
ici je vais faire 1 cm. Et je vais couper en diagonale ici. Et hop là, là et ici. Là. Donc là, là. Ici également. Et je pousse ici. On va venir le coller juste ici. Vous voyez, en plus, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de la couleur. Donc, je vais coller et pour coller, je vais prendre du double face. Je pense que cet album photo, je vais le faire avec du double face. Mais hop là, là, je vais prendre un tout petit, mais bien rouge. Bien fort. Hop là. Parce que c'est pas un album photo qui... il va y avoir de la manipulation, on est bien d'accord. Mais ça va rester un tout petit truc où il va pas y avoir de poids ni rien du tout. Hop là, là et du coup ici. Oui, j'aurais pu prendre du blanc directement, hein, mais en tout fin, j'avais pas de blanc. Hop. Oh, quoique, peut-être. Ici. Alors, attention, si vous n'êtes pas doué pour le coup de la première fois, moi non plus, hein, pas vraiment, mais bon, évitez de faire au double face. Quand on fait au double face, il faut vraiment être sûr d'y arriver du premier coup. Hop. Voilà, je mets debout. Vous voyez, je suis pas spécialement douée pour la première fois. Hop là, voilà. Ici, hop. Et ici. Donc là, on a notre seconde page. Donc ça va aller comme ça. D'accord? Je vais prendre une petite épingle et on va le mettre comme ça. On va voir au fur et à mesure comment va être notre album photo. D'accord? Ici, on mettra rien. Oh, voilà. Hop. Alors, on va continuer. Hop. Ici. Alors, c'est très simple, mais ça peut être assez long. Donc, c'est possible que je le fasse en plusieurs vidéos parce que ça dure trop longtemps. Même si c'est assez simple, on est déjà quand même à 18 minutes de vidéo. Oui, voilà. Donc, je vais pas non plus vous faire des vidéos de 3 heures. Donc là, on est à la feuille 2. Pour la feuille 3, ce que je vais faire, c'est que... Alors, j'aimais bien ce côté-là. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de couper ici. Alors ça, c'est compliqué. Hop. Alors, comment on va faire et qu'est-ce qu'on va prendre? Hop, 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 hop. On va prendre celui-ci. Donc, pour celle-ci, on a dit que c'était une mini pochette et où on va pouvoir mettre un tag dedans. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux vraiment que ce soit pile poil à la taille ici. Donc, on va partir sur... J'ai perdu ma règle. Là. Donc, faut pas oublier qu'il y aura le livret également. Hop. Donc, le papier du livret. Sauf si on part sur le mettre couché. Vous en pensez quoi? Non, debout. Hop, debout, on va rajouter 1 cm pour plus de largeur.
Donc on va partir sur du 18. 18 et sachant qu'il va y avoir les anneaux, que je veux que ça ressorte un petit peu, sur 8, donc ou sur 9. On va couper un carré de 18 par 18 et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, on a dit 18 par 18. Si. Je vais me faire avoir. C'est pas grave, on va faire sur le haut. Là. Et j'ai dit sur 18. Hop. Voilà, donc là on a dit 18 sur 18. La moitié de 18, c'est 9. À 9, je vais plier. Hop là, là. Je referme. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du fin double face ici et ici. On va peut-être faire comme ça va peut-être faire plus sympa aussi. Je vais d'abord mettre mon double face, alors du très fin également. Alors, hop, du très fin ici. Et ici. Voilà. Là. Et là. Hop, on a ici donc là et on pourra rentrer notre tag. Même si je vous avouerai que du coup il est... Enfin non, j'allais dire il ne va pas être assez grand. Mais non, parce qu'il y a les anneaux donc il ne pourra pas aller jusqu'au bout en fait. On va, pour faire un petit peu plus stylé, vous allez là. Hop, où est-ce que je l'ai mis? Ici. Alors, ma règle, ici. Et ce qu'on va faire, c'est que à 3 ici et à 3 ici, ça donnerait... Voilà. Donc, à 3, alors mon petit trait du 3, je vais le mettre juste ici. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Hop. Il est, alors vous voyez, il est juste là. Je vais me mettre juste ici. Hop. Pareil pour l'autre, sauf que là, je mise le bas. Il est là. Hop là. Hop. Et je vais venir du coup le couper ici. On a, hop là, ici, donc hop, là et là, voilà. On a une troisième page, d'accord? Alors oui, j'ai pas ancré les autres, je vais les ancrer tout à l'heure, d'accord? Parce que non, je vais les ancrer tout de suite, sinon je vais oublier. Hop. Parce que déjà, celui-ci, j'aurais peut-être dû l'ancrer avant pour celui-là, quoique. Hop là. Là, et du coup, ici aussi. Là.
ici. Également. Bon, ça me fait bizarre de ne pas travailler sur du papier, de travailler directement le papier. D'habitude, je ne travaille pas comme ça. Ça fait un peu bizarre. On va pas se le cacher. Hop, voilà. Là et là. Hop. Non, ça c'est à moi. Non mais oh. Alors, ensuite, nous avons une autre page et ce sera la dernière, je pense, pour aujourd'hui, puisque... Impeccable. Un mail que j'attendais, excusez-moi, autant pour moi. Oui, on va faire une dernière page là et après on va quitter pour ce premier tuto parce qu'on est déjà quand même à 20 minutes à peu près de vidéo et je ne veux pas que ce soit trop long non plus. Donc, ici ça va être un grand tag qu'on va faire et du coup pour faire le grand tag, surtout que le LAF n'est pas très motivé à me laisser travailler, hop, je vais prendre quoi ? Ça, je vais le garder parce que je sais, j'ai une idée de page là qui vient de me venir. Et oh Lola, t'arrêtes d'appuyer sur les touches d'ordinateur, tu m'as déjà cassé ma souris. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire le grand tag? Je vais prendre Leonardo. Oui, je vais prendre Leonardo. Et pour faire le grand tag, en fait ce sera juste une photo je pense, bah non pas que je vais coller. Je vais rien mettre au niveau de la tête de Leonardo mais derrière oui. Donc c'est pareil, il faut que je laisse de la place, mais je vais pas regarder à peu près le cinch, combien que c'était, c'est à peu près 2 cm je crois. Donc, si je mets là, je la ferais bien beaucoup ressortir. Alors, attendez. On va partir sur cette idée-là. Attendez. Je continue de réfléchir. Voilà pourquoi ma vidéo va prendre du temps. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir ici. Avec une photo là. Qu'on laisse les là, donc ça ferait 15. Donc, on va couper là à 15. Hop. Ici. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire beaucoup plus grand que les autres ici. À peu près, je voudrais que ça fasse à peu près d'1 centimètre. Non, plus là. Hop là. Donc ça ferait ici environ. Ce qui nous ferait couper à... Alors je fais aussi en fonction de mon papier. À 22. Hop, je coupe à 22. Je vous ai dit, il ne faut pas se planter. Et je vais prendre... Donc, je vais prendre cette perforatrice ici. Et ce que je vais faire... Ouais, mais non, ça fait trop petit. Ça fait vraiment un tag trop petit pour moi. Donc, on va viser plus grand. Vous savez ce que je cherche? Ma règle, bien sûr. Alors, je vais me mettre ici. On a dit qu'elle faisait 22 à 18. Je fais un trait. Et ici également. Donc 18 à 22, ça fait 4. Donc ici à 4 et 15. 1, 2, 3, 4 à 11. Hop là. Et du coup, ça fait là. Mince. Et là. On va voir ce que ça donne. Hop.
Et là. Voilà, ça fait... Là, ça fait un tag. Et qui va venir du coup ici. Donc ça va redépasser un petit peu. D'accord? Donc là, et je vais prendre mon petit Leonardo qui va venir ici et on pourra glisser notre livret ici, ou nos photos. D'accord? Donc, on a 15, donc on va couper à 17. Hop là. Et je vais faire un pli sur 3 côtés. Donc, 1, 2 et 3. Hop. Je vais venir mettre du double face sur mes côtés et après je vais biseauter. N'hésitez pas à mettre de la colle si vous voulez pas mettre de double face. 1, 2 et 3. Je biseaute. C'est plus pratique de mettre d'abord le double face au lieu de biseauter. Hop. Avant, au moins. Hop là. Voilà. Et du coup, je viens ancrer d'abord mes papiers. On fait aussi de l'autre côté. Voilà. Et ici, où est-ce que je mets? Là. Hop, je vais commencer par le bas. Voilà. Vous croyez quoi? J'ai perdu mon truc pour enlever mon double face que j'avais tout de suite. C'est un truc de dingue. Je vous jure, je suis trop forte pour perdre mon matériel. Et ici. Et là, je me rends compte que lui, du coup, je l'avais pas. Hop, ancré. Voilà. Et on a ici une troisième. Donc vous voyez, on est vraiment là sur du déstructuré, même si ça reste des grandes feuilles, parce qu'on a vraiment misé essentiellement du coup sur des feuilles, des photos 10 par 15, mais on va aussi partir un petit peu sur des photos un peu plus petites, de façon à vraiment partir sur un album vraiment déstructuré. Et avec vraiment des photos et des pages qui n'ont pas la même dimension. Donc ça, c'est cette
première partie du tuto. Si je me trompe pas, nous sommes déjà à peu près à 35 minutes de vidéo puisque mon appareil photo s'éteint une fois et quoi que c'est, je sais plus si c'est 18-20 minutes que ça s'éteint. Là je suis encore à presque 15, du coup on va arrêter pour aujourd'hui et on va se retrouver pour vous demain si je me trompe pas pour la suite de ce tuto et j'espère que ça va vous plaire en tout cas cette façon aussi de filmer. Là on part vraiment sur vous voyez vraiment le processus de tout ce que vous ne voyez pas en temps normal dans le reste des vidéos. Donc moi je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. Allez, bisous bisous avant que le lave casse tout.